regarde cette chatte. Elle a tapé une crise comme si elle a bu du lait. Ça n'aboutit pas. Hein? Ça, on a compris toute la phrase, mais on sait très bien que le fait de boire du lait pour une chatte, ça ne lui fait pas taper une crise. Donc, toute la phrase, elle est comprise, mais il manque le sens. D'accord? Donc, la première condition, c'est le mot qu'on utilise qui doit être bien compris, et la phrase en elle-même, elle doit avoir un sens logique. Regardez bien. On se pose la question maintenant. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a pu poser ces deux conditions pour pouvoir donner un exemple? Est-ce que le bon Dieu ne les connaît pas, ces conditions-là? Jamais de la vie. C'est lui qui a fait apprendre Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Dans Sourate Iqra, celle-ci, il y a Allama al-insana ma lam ya'lam. C'est lui qui nous a fait appris, qui nous a appris ça. Donc, il ne peut pas, impossible, il doit certainement savoir ceci, puisque nous, en tant qu'êtres humains, on le sait. D'accord? Donc, le bon Dieu, si ce cas-là, le cas de crise qui peuvent atteindre les gens, n'a pas l'origine d'un toucher satanique, il n'aurait pas frappé l'exemple avec. Il n'aurait pas donné l'exemple avec. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كما comme لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Donc il a donné un exemple. Hein? S'il a donné cet exemple-là, c'est que ça peut arriver. Ça fait rentrer dans l'univers la possibilité, la probabilité d'existence. On dit que l'espérance mathématique n'est pas nulle. Pour ceux qui comprennent les mathématiques, la probabilité là. Donc il y a une certaine probabilité qu'on ne peut pas fixer à 2, 3%, 5%, 10% ou même 90%. On ne peut pas la fixer, mais elle n'est pas nulle. Il y a un autre exemple duquel on peut tirer pas mal d'idées, pas mal de... c'est le fait qu'un prophète qui s'appelle Ayoub, il a été touché. Il l'a dit lui-même. Dans une sourate qui s'appelle sourate Sad, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. Rappelez-vous bien que notre serviteur Ayoub, il a appelé, il a demandé, il a invoqué Allah, نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Il a appelé le bon Dieu, il a dit, Satan m'a touché. Il m'a rendu malade. Qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu? Urkud birijlik, fais bouger ta jambe, ou bien frappe la terre avec ta jambe. Il lui a fait sortir de l'eau de la place où il a frappé avec sa jambe. Et cette eau-là, il lui a dit Hada mughtasalun baridun wa sharab. Cette eau-là, tu te laves avec froide et tu en bois. Et ça y est, c'est fini, c'est terminé. Donc, de là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que si ce prophète-là, Ayoub, alayhi salam, il a été attaqué par cette touchée de ce diable-là, donc, n'importe qui d'entre nous ça peut lui arriver. On n'est pas mieux que lui, on n'est pas mieux placé pour lui. Donc, ça peut nous arriver. Mais le bon Dieu, il nous informe que ce que lui, subhanahu wa ta'ala, a donné au prophète Ayoub comme traitement, on peut nous-mêmes l'utiliser.
avec une petite différence. Maintenant, il y a des médicaments originaux, il y a des médicaments qu'on appelle des génériques, hein, qui sont presque la même chose. C'est pas la même chose exactement, ils sont presque la même chose. Ils font parfois le même effet. Donc, cette eau-là que le bon Dieu a fait sortir, a fait éjaculer de la terre, spécialement pour le prophète Ayoub, alayhi salam. Si on savait où ça existe, cette eau-là, on aurait allé la prendre et l'utiliser comme il l'a utilisé lui pour certaines maladies. Mais nous, on ne sait pas où ça. Mais tout en croyant que ce n'est pas l'eau qui a l'effet de ce guérisseur, c'est le bon Dieu qui est le guérisseur. Donc même si l'eau disparaît, le guérisseur y est. Lorsque le prophète Mohammed il était mort, pas mal de ses compagnons, un grand nombre, ils ont dit non, il n'est pas mort, c'est pas possible qu'il meure. Le prophète Mohammed, il ne doit pas mourir. Même Omar ibn Khattab, il a dit, celui qui dit que Mohammed il est mort, je lui couperai la tête. Il a fallu que monsieur Abu Bakr al-Siddiq, il vient lui réciter un verset du Coran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Il lui a montré que c'est écrit dans le Coran que Mohammed il peut mourir. Et alors, mais il a dit autre chose. Il a dit, celui qui était en train d'adorer Mohammed, Mohammed il est mort. Il peut arrêter cette adoration. Mais celui qui était en train d'invoquer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est toujours vivant, il ne meurt pas. Donc on continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, par cette foi-là, par cette croyance-là, on dit de même pour cette eau qu'a fait éjaculer de la terre, cette eau-là, ce n'est pas l'eau en elle-même qui a guéri le prophète Ayoub, non, c'est le bon Dieu qui l'a guéri. Donc même si on ne trouve pas cette eau-là, on fait quelque chose qui ressemble. On prend l'eau naturelle, on récite du Coran dessus, et on l'utilise de la même manière que le bon Dieu a dit. Mughtasalun baridun wa sharab. On se lave avec froid, tout en le laissant froid, et on en boit. Et là, ça nous fait comprendre quelque chose. On se lave avec cette eau. Pourquoi? Parce que l'effet de ce toucher-là, il peut avoir un effet extérieur. Il y a deux genres d'effets extérieurs. Les effets indésirables, extérieurs. Il se peut que ce toucher-là a causé une réaction visible qui n'est pas normale. Par exemple, quelqu'un, après avoir été touché par Satan, un haut de blé, il peut avoir des réactions qui n'est pas normale. Par exemple, il bouge. Parfois, il fait un geste qui n'est pas normal. Parfois, il tremble. Parfois, il ouvre et ferme les yeux. Ça, quelque chose de visible. Donc, si quelque chose de visible, elle est à l'extérieur. Y remédier comment? C'est en se versant de cette eau-là sur le corps. Et il se peut qu'il y a des effets indésirables, mais internes. Et là, c'est le rôle de ce qu'on boit. Parfois, on va chez le médecin, il nous donne quelque chose à boire, quelque chose qu'on se masse avec, ou bien... Donc, واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
vous essayez de réviser ça en prenant l'interprétation du Coran. Chacun de vous a un Coran, j'espère. Il peut relire ça et revoir, parce que parfois, on lit et on relit, on lit et on relit plusieurs fois, à maintes reprises, et on n'arrive pas à comprendre quelques significations du Coran. Là, il faut s'y mettre. Lorsqu'on lit le Coran, on essaye de comprendre ça. Il y a une autre chose qui est très importante dans ce verset-là, et pour ceci, et pour mieux comprendre, je vais vous commencer par donner un exemple. Lorsqu'on donne à quelqu'un une arme efficace, et on lui fait apprendre comment l'utiliser, et après, on fait sortir même un lion, il ne se sent pas effrayé, il n'a pas peur. Parce qu'il a cette arme avec laquelle il peut se défendre. Mais lorsqu'on fait le contraire, ça y est, ça peut s'écrouler. Lorsqu'on fait sortir le lion, et après on lui donne l'arme, ça c'est trop tard. Il regarde le lion, il va dans les pommes. Ce verset-là, cette remarque y est dans le verset. Où ça? Le bon Dieu, il vous dit, rappelez-vous bien, notre serviteur Ayoub, et là, c'est l'arme efficace. Il a appelé, il a invoqué son Dieu, son Seigneur. Et là, exactement ici, c'est le début de la solution. Le début. Il faut savoir invoquer son Seigneur. Il faut savoir appeler son Seigneur. Lorsqu'il a appelé son Seigneur, c'est déjà, il a commencé à trouver la solution. Donc, il faut, à chaque occasion où on est coincé dans un problème de la vie, n'importe quel problème, un problème de santé, un problème social, un problème économique, il faut savoir, en tant que musulman, il faut savoir invoquer son Seigneur, appeler Allah. Il y a différentes manières d'invoquer Allah. On peut par exemple faire son ablution, faire 2 rak'ah, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. En état de prosternation, on invoque Allah, appelez Allah. Donc là, واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Avant de dire ce qu'il s'est passé pour lui, ce qu'il a vécu, il a invoqué son Seigneur. Là, vous voyez, l'arme efficace qu'il a utilisée, c'est le fait d'invoquer son Seigneur. Et le problème vient après. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Je suis malade. Dans le cas de Ayoub alayhi salam, il était malade. Dans un autre cas, j'ai des dettes. Ça, c'est un autre problème. Mais tous ces problèmes-là, on peut les résoudre par la même manière. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer son Seigneur, prosterner et l'appeler. Donc, on peut dire quel est le rôle de cette thérapie-là, la coranothérapie, de nos jours. Maintenant, à quoi ça peut nous servir? Il y a assez de médecins, il y a assez d'hôpitaux, il y a assez de cabinets, il y a assez de cliniques. À quoi ça peut nous servir, ça? Avec des simples, entre guillemets, ce ne sont pas des simples paroles, avec de simples paroles, comme ça, quelqu'un qui est malade, il devient sain et sauf. C'est dur à imaginer ça. On y va petit à petit. On se pose la question, parce que dans tout traitement, il y a différentes étapes. Par exemple, dans cette coranothérapie-là,
il y a 5 étapes. 5 étapes qu'on doit suivre pour bien traiter un malade ou bien un mal. La première étape, c'est comme le médecin le fait. Il pose la question, après il va aller, bonjour, bonsoir, bienvenue, assieds-toi, prends place, etc. Et après, il doit certainement lui poser une question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Et ça, ce qu'on appelle en coranothérapie, on rassemble les symptômes et on forme avec une base de données historiques. De quoi souffres-tu? Et on énumère les symptômes un par un par un. Après avoir collecté ces symptômes-là, on essaye de voir leur fréquence. Combien de fois ça t'arrive, par exemple, par semaine? Allez, on va prendre un cas, par exemple. Quelqu'un qui s'évanouit de temps à autre. Là, on ne parle ni de djinn, ni shaitan, ni rien du tout. On parle d'une maladie. Quelqu'un qui s'évanouit de temps à autre. Ce temps à autre, on doit le mettre en évidence. Combien de fois par semaine? Une moyenne. Il nous dit pas moins de 3 fois par semaine. D'accord? Hein? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes dont tu souffres? Oui. Qu'est-ce que tu as? J'ai un mal à la tête, un mal de tête. Qu'on m'a dit que ça s'appelle une migraine. D'accord. Ce mal-là, combien de fois ça t'arrive d'avoir mal à la tête? Chaque jour, tous les jours. J'ai mal à la tête tous les jours. On marque ça, 7 sur 7. Il a mal à la tête. Ou bien elle a mal à la tête. Hein? Y a-t-il autre chose? J'ai des cauchemars. Des cauchemars. Ça t'arrive combien de temps d'avoir des cauchemars? Au moins une fois par semaine. Là, on est en train de faire une collecte d'informations. On ne parle pas de symptômes comme ça, hein? Un dialogue passager. Non. On insiste sur la fréquence et l'intensité des symptômes-là pour en former avec une base de données laquelle on peut utiliser pour comparer après un traitement qui dure à peu près 2, 3 semaines, 4 semaines. Je dois faire une autre base de données, hein, et comparer l'état actuel après 3 semaines par rapport à l'état où il était avant. Pour savoir, pour être convaincu si je suis en train d'avancer vers l'état final, la guérison, Inch'Allah, ou non. Si par exemple, la fréquence de cet évanouissement-là, qui était au moins 3 fois par semaine, après ce traitement-là, on trouve que c'est devenu 1 fois par semaine. Tout le monde comprend là que l'état s'est amélioré. D'accord? Si cette migraine-là qui était chaque jour, elle devient 2 ou 3 fois par semaine. Donc, l'état s'est amélioré. Ça, c'est une preuve concrète qu'on a compris le problème. Parce qu'on ne peut pas trouver une solution à un problème qu'on n'a pas compris. Ça peut arriver une fois peut-être, hein, ce qu'appellent les médecins, le frère médecin, il appelle l'effet placebo. Il a donné ça, ça a résolu le problème. Mais ça n'arrive pas souvent, ça. Imaginez quelqu'un qui est en baccalauréat, par exemple, il a une moyenne annuelle de 18 sur 20. On ne peut pas imaginer qu'en mathématiques, il a eu son 18 ou bien 19 par hasard, hein, par coup de chance. Et en physique, pareil, par hasard. Et en français, en anglais, en sciences, tout ça, c'est très bonne note.
ces très bonnes notes-là, ils sont tous par hasard. Non, ça n'arrive pas. Donc, s'il y a le résultat, c'est que le problème a été bien compris. D'accord? Donc, on regarde les symptômes là et on forme avec une base de données. Ça, on l'appelle base de données historique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, dans cette science-là qui s'appelle coranothérapie, c'est préparer le terrain. Qu'est-ce qu'on entend par préparer le terrain? Préparer le terrain, tout ce qui se rapporte au conseil, au bon conseil, hein, pour appliquer sa religion comme il faut. Parce qu'en fin de compte, on ne doit pas vivre la contradiction. Moi, en fin de compte, je vais demander au bon Dieu qu'il me guérisse. D'accord? Je ne peux pas, logiquement, demander quelque chose à quelqu'un, à n'importe qui, non seulement au bon Dieu, alors que ce quelqu'un-là, il est fâché contre moi. Hein? Il n'apprécie pas ce que je suis en train de faire. C'est illogique. Ça ne peut pas aboutir. Je demande, j'invoque Allah, Allah, je suis malade. Je vous demande de me guérir. J'ai besoin de vous. S'il y avait un dialogue qui pouvait se passer, il aurait demandé, il aurait posé la question, mon serviteur, est-ce que tu fais la prière? Il va dire, non. Alors comment ça? Comment tu me demandes quelque chose alors que je suis fâché contre toi? Hein? Donc il ne faut pas tomber dans la contradiction de ce genre. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle préparer le terrain. Dans la médecine classique, il y en a cette préparation de terrain. Regardez celui qui veut, par exemple, faire une analyse, un prélèvement sanguin pour analyse, un bilan, qu'on conseille les gens vieux surtout comme moi, de le faire une fois par an. Les jeunes, une fois tous les 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'il demande, le médecin, là? Qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit, il faut que tu viennes à jeun. À jeun. Pourquoi? Pour que le diagnostic, cette analyse, soit fiable. Sinon, si tu manges, par exemple, là, avec du miel, avec 2 pommes, avec une coca, et tu trouves 3 grammes de... Il va croire que vous êtes un diabétique. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, le fait de préparer le terrain, ça rend le diagnostic plus fiable. Troisièmement, la troisième étape, c'est une séance de diagnostic. En coranothérapie, il y a une séance de diagnostic. Oui. En médecine classique, il y a les IRM, les scanners, les radios, les analyses, ça, ils peuvent comprendre, ils utilisent des moyens pour comprendre l'état de santé de ce patient-là. En quoi consiste, surtout, spécialement, en quoi consiste ce diagnostic-là en coranothérapie? On essaye de voir l'influence du Coran sur l'état de santé de ce malade. On va lui dire, on va réciter du Coran, m'intéresse dans le Coran, et dis-moi qu'est-ce que tu as senti. Ce qu'on ne peut pas imaginer, c'est parfois, en écoutant le Coran, on se sent mal à l'aise. Et on ne sait pas pourquoi. Déjà, en se sentant mal à l'aise, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que le fait de vous faire goûter du miel, il n'y a qu'une seule réponse que je peux accepter. Hein? C'est délicieux, c'est bon, c'est sucré. D'accord? Si on fait goûter, par exemple, à tout ce monde-là, on leur fait goûter du miel. Du même miel.
celui-ci, on le fait goûter. Il dit c'est bon, c'est sucré, c'est délicieux. L'autre, c'est pareil, l'autre, c'est l'autre. S'il y a un ou deux, ou même plus, qui disent ah, c'est amer. Non, c'est un mauvais goût, c'est amer. En réalité, qu'est-ce qu'on comprend? Il n'est pas normal. Qui n'est pas normal, c'est lui qui n'est pas normal, c'est pas le mien. D'accord? C'est exactement pareil. Le bon Dieu a dit dans son Coran, il a dit, les croyants, en écoutant le Coran, ils se sentent à l'aise. Ils ont le cœur qui est relax. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Donc, s'il arrive le cas contraire, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal chez cette personne-là. Alors qu'il pouvait l'assimiler à autre chose depuis 10 ou 15 ou 20 ans même. Il avait des douleurs dans le dos, par exemple, des douleurs dans la tête, des douleurs dans la... Hein? Il ne respire pas bien. On a assimilé ça à une allergie contre les pollens. Tout ça, ça peut rentrer dans ce jeu-là. Comment on comprend qu'il y a quelque chose d'anormal dans un cas, par exemple, qui a une allergie, un problème respiratoire, une insuffisance respiratoire due à une allergie. Nos frères médecins, ils ont diagnostiqué ça, ça y est, c'est fini. Bon. Là, on dit, est-ce qu'un problème non organique peut être influencé directement par l'écoute du Coran? Ou un problème organique, on va prendre des exemples pour se fixer les idées. Par exemple, tout le monde a vécu une blessure, n'est-ce pas? Tout le monde, un jour ou l'autre, il a vécu une blessure, disons, de 2 cm dans sa main gauche. 2 cm avec une profondeur de 1 mm dans la main gauche. On va voir si cette blessure-là va bouger. Est-ce qu'elle va disparaître en récitant du Coran? Ou bien elle va grandir, elle va devenir 5 ou 15 cm en écoutant du Coran? Ou bien elle va changer de place en écoutant du Coran? Ça n'arrive pas. Donc, ça, c'est le comportement d'un problème organique. Tout problème organique, il se comporte ainsi. Il se comporte de la manière en écoutant du Coran. Il ne se déplace pas. D'accord? Il ne se rétrécit pas, il ne s'allonge pas, il ne change pas de place. Et s'il n'y a rien du tout à l'avance, il ne va pas se créer en écoutant du Coran. Vous voyez ces 4-là, ces 4 exemples-là, ces 4 résultats doivent se répercuter sur n'importe quel mal. On revient au cas qu'on a pris comme exemple, le cas d'une insuffisance respiratoire. Mon ami le médecin, il a dit que c'est une insuffisance respiratoire due à une allergie qui se rapporte à l'inspiration de pollen. Ça vient de temps à autre, dans une période bien déterminée. Bon, on dit d'accord. On va voir si c'est vrai ou non. Il se peut que c'est vrai. Je n'ai pas les moyens de dire à un professeur, bien un médecin, non monsieur, c'est pas vrai. Il faut avoir les atouts. Il faut justifier ça si tu dis le contraire. Comment justifier ça? Je fais écouter ce patient-là une bonne durée de temps de Coran. Si j'arrive, par exemple, à la provoquer en écoutant le Coran, là, il y a un point d'interrogation. Hein? Il y a un autre point de vue. On ne peut pas accepter que ça. Donc, il y a une autre probabilité. Parce que, par exemple, si
s'il souffre de ce mal-là depuis 10 ans. Bon. Généralement, c'est chronologique. Ça vient, cette allergie-là, hein, elle se déclenche vers le mois de mars. Avril. Disons comme maintenant, le mois de mai, c'est le printemps après. Hein. À chaque année, elle se déclenche en mois de mai. En janvier, par exemple, c'est loin d'être ce même problème-là. Hein. Si ce sujet-là, on lui fait écouter 1 ou 2 heures de Coran, et ça se manifeste pour la première fois en janvier. Ça n'a jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé en janvier. Là, on commence à se demander, à se poser des questions. Le professeur, il a dit, ça c'est une allergie. Elle est due à tel. Mais maintenant, ni pollen, ni rien du tout. Qu'est-ce qui fait que ces symptômes-là se manifestent? Et de là, on commence notre étude. Donc, de la même manière qu'on a fait provoquer, on doit continuer dans la même thérapie jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et on regarde, on trouve, au mois de mai prochain, il n'y a plus d'allergie. Les pollens existent toujours, mais il n'y a plus d'allergie. Donc on voit qu'il y a même des cas qui sont plus ou moins difficiles, qui prétendent quelques médecins qu'ils sont incurables, qu'ils sont à vie. C'est chronique, comme ils disent. Mais lorsqu'on arrive à diagnostiquer ça par ce qu'on a donné comme nom coranothérapie, là, on doit changer de champ de vision. Et on aboutira, Inch'Allah. Donc, il y a des cas qu'on aboutit, qu'on trouve la solution, qu'on peut traiter. On ne peut pas dire on va traiter tout, voilà, on peut traiter tous les cas de maladie. Non, on a besoin des médecins, on a besoin. C'est pas comme eux ils disent non, on n'a pas besoin de charia, ça n'existe pas. Il n'y a pas de médecine prophétique. Hein, ça, on n'a jamais entendu parler, ça n'existe pas. Non, nous, on fait preuve que ça existe, que c'est efficace dans certains cas. Et si je vous parle des cas, je préfère, après vous avoir laissé l'occasion de poser vos questions si vous en avez, on parlera peut-être de quelques cas qui ont été traités à merveille par coranothérapie, par la ruqya shar'iyya, alors que les médecins ont passé pas mal de temps à les traiter, ils ne sont pas aboutis. Hein. Il nous reste 1h moins quart, on a commencé un peu tard. Je préfère vous laisser l'occasion de poser vos questions si vous en avez. Ça, c'est un petit, disons, reconnaissance avec la ruqya. On va, Inch'Allah, organiser d'autres conférences parce qu'on n'a pas assez de temps. Les organisateurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Donc, bref, j'espère que vous avez compris au moins l'idée que je vous ai donnée sur cette ruqya-là. Si vous avez des questions, vas-y, je vous écoute. Hélène, bon. Notre sœur demande à reprendre ce qu'on a dit pour les cas d'épilepsie. Que ce soit une épilepsie ou autre, on peut assimiler ce mal-là à une maladie organique ou non organique. Nous, on ne sait pas. Par exemple, il y a des cas d'épilepsie causés par des fibromes, qu'on appelle des fibromes, des méningiomes, ou par des AVC, des accidents vasculo-cérébraux. D'accord? Donc c'est quelque chose d'organique. Ça, nous, on ne peut pas le voir. C'est le médecin qui voit ça.
il fait des scanners, des IRM. Mais même le fait de différencier entre les deux, c'est en regardant l'influence de la coranothérapie sur l'état de santé de ce malade. Si par exemple, l'épilepsie c'est quoi? C'est taper une crise tant de fois, disons, par mois, par an, par jour, par semaine. Hein? Des convulsions, n'est-ce pas? Ah. Si par exemple, il a une moyenne, ce malade-là, il a une moyenne de deux crises par semaine. Ah. Si en lui faisant écouter du Coran, ce taux-là augmente. Il devient 9 fois par semaine. Quelle en est la cause? L'écoute du Coran. C'est fini. On a compris qu'il s'agit d'un mal non organique. D'accord? C'est exactement comme on a pris l'exemple de la plaie. Hein? On s'est mis d'accord qu'un mal organique ne bouge pas. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni disparaît, ni rien du tout. D'accord? Et si en récitant du Coran, la moyenne qui était 2 fois par semaine, elle devient 1 fois par mois. C'est pareil. Donc, elle s'est influencée positivement ou bien négativement. On comprend qu'il s'agit le plus probable, mais pas à 100%, d'un mal non organique. Donc on n'a qu'à continuer le même traitement, la même thérapie. Même si on a commencé 10 ans ou 15 ans la thérapie des paquines, etc. Hein? La Keppra, les paquines, le Tegretol, le Deroxate. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Vous voyez, ceux qui passent les examens, on leur donne des sujets, on les met sur la table de l'examen. L'élève ou bien l'étudiant prend le sujet, il le lit. Il passe 20 minutes en train de comprendre la question, le sujet. S'il l'a bien compris, il ne reste qu'à écrire. Dès qu'il termine la lecture, il sait très bien s'il a entre 15 et 18 comme note, ou bien entre 0 et 5, d'après ce qu'il a compris ou non. Donc ce diagnostic-là nous fait comprendre. Si on a compris, c'est comme si on est sorti sur l'autoroute, vers une direction bien déterminée. On n'a pas à se tourner ni à gauche ni à droite. Donc, ça ne reste que un temps qu'on ne peut pas fixer exactement, mais on suit l'évolution de son état en fréquence et en intensité des symptômes, en nombre et en gravité de crise. D'accord? Et là, il y a un plan d'action. Là, c'est en écoutant le Coran. Ah. Quel effet avec le Ruqya, avec le lavage? Est-ce que c'est la même chose? Notre frère il pose la question, l'effet de la Ruqya avec ce lavage qu'on se lave avec de l'eau, disons, entre guillemets, coranique, dont on a parlé tout à l'heure. Un traitement, c'est presque un petit tout. D'accord? Donc, il y en a dans ce traitement-là, appliquer sa religion, parce que, on a dit tout à l'heure, pour qu'on ne tombe pas dans la contradiction, hein, je lis et je le cite du Coran. Mais je dois comprendre aussi. J'ai compris ce que le bon Dieu a dit, mais je dois appliquer aussi. Hein? Réciter du Coran ou lire du Coran, comprendre le Coran, et on n'applique pas, c'est contradictoire. Donc, ça fait partie du traitement, de la thérapie. Il faut que tu fasses ta prière pour mieux aboutir et plus rapidement. D'accord? C'est comme quelqu'un, par exemple, on prend presque le même exemple, qui souffre d'une tuberculose, par exemple, et il fume. C'est contradictoire. Le médecin va lui dire, tu dois arrêter de fumer, sinon les médicaments ne vont pas donner le bon effet. On ne va pas faire la tête dure. Non, je continue à fumer, mais il n'accepte plus. Hein. C'est pas normal. Donc, il y a en parallèle avec les deux. On applique ce qu'on a étudié, ce qu'on a lu au Coran, hein, et entre autres, on écoute le Coran. Oui,
Y a-t-il d'autres questions? Alors, Une dernière fois. juste une seconde pour vous expliquer. Hein? Excuse-moi, je veux parler pour le higama, il y a un médicament pour les diabètes, le cholestérol, tout ça. Bon, ça. Vous avez des informations à ça ou... Et, notre frère, il pose des questions concernant la hijama. Ça, c'est le sujet de notre conférence. Il y a trop à dire sur la hijama. C'est bénéfique, c'est extraordinaire, c'est un traitement prophétique. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, il ne l'a pas dit de sa tête, c'est le bon Dieu qui l'a. Donc on y trouve quelqu'un de confiance, non? Oui, ça c'est un autre problème, on discutera après. Parce que le temps est limité, je préfère répondre sur la ruqya shar'iyya, la coranothérapie, c'est le thème de notre conférence. Oui? Et quand j'appelle et je demande la méthode, ils m'ont dit qu'ils font le captage de l'enclair par le captage, mais j'ai pas compris à quoi ça sert, c'est quoi la différence? Ah oui, c'est une très bonne question là. Merci d'avoir posé cette question pour que les gens comprennent. Bon, malheureusement, il y a de la mode partout. La mode des habits, la mode des techniques de combat, la mode de... Hein? La mode dans les nourritures, hein, le like, il y a la mode dans la ruqya, c'est quelque chose à la mode. Mais non seulement elle n'est pas licite, je vais vous en parler, d'autre part, elle n'est pas efficace, et d'autre part, elle cause pas mal de problèmes. Et je vous dis pourquoi. Ce captage-là, cette méthode-là, que certains l'ont créée, Ghafarallahu lahum, ça, ils l'utilisent pour les gens, c'est pas général ça. Ils croient que c'est bénéfique que pour les mal hein, causés par les djinns, les shayatines, etc. Hein, pas pour d'autres mal, non. Pour ceux qui sont possédés par des djinns. En quoi consiste ce captage-là? Ils emmènent ces soi-disant raqs. Ils ne sont pas des raqs. Ce sont des raqs peut-être, mais non shari, illicites. Ils emmènent un tiers, une personne qui est intermédiaire. Et ils prétendent que celui, le malade, il est là, il fait appeler les djinns qui le possèdent dans cette personne-là, et il discute avec, vu que cette personne, elle est habilitée à accepter les djinns dans son corps, et il discute avec et il les ordonne de sortir de ce corps-là et ne plus y revenir. Et ça, c'est bête comme manière, comme procédure. Premièrement, nous, la ruqya, d'où est-ce qu'elle est venue? À travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas autre moyen pour ça. Du Coran et de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette méthode-là n'a pas été décrite par le prophète. Donc, c'est quelque chose d'illicite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Hadihi sunnati. Wa man raghiba anha falaysa minni. Celui qui ne me suit pas n'est pas des miens, ne fait pas partie des miens. Comment ça? On prétend appliquer ce qui est dans le Coran alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tu ne fais pas partie des miens, hein, tu n'es pas le nôtre. Non, c'est contradictoire. D'autre part, ce tiers-là, cet intermédiaire-là, est-ce que tu veux que ce soit toi, que ce soit ton fils à toi, ou ta sœur à toi, ou ta femme à toi, ou ton mari à toi, qui est l'objet, le sujet de pénétration des djinns? Il rentre, il sort, il rentre, il vient celui-ci, on prend ces djinns, si on a la possibilité, admettons qu'on a la possibilité. On prend les djinns de celui-ci, on les fait pénétrer dans cette personne-là, et on discute avec. Après, ils sortent,
il vient notre malade, on prend l'urgence, on discute avec. Ça, c'est un esclavage, ça. Ils disent, eux, ils acceptent. Il t'a vendu son corps, il t'a loué son corps pour l'utiliser à la pénétration et à la sortie du djinn, pour lui donner en fin de compte quelques euros. Ça, et tu le veux, tu l'aimes pour toi-même, il te dit non. Le prophète Mohammed, il dit, il est non-croyant. Celui qui n'aime pas pour lui ce qu'il aime pour les autres. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et troisièmement, sur le plan de la réalité, ça n'a pas donné de bons résultats. Et celui qui dit le contraire n'a qu'à venir me confronter. Oui, madame. Salam alaikum. Alors, justement, je voulais évoquer un passage j'ai dû vivre un moment qui était un peu pénible par justement le biais de pas mal de sœurs qui m'ont recommandé d'aller justement faire de la lauréat dans un endroit dans 93. Et j'ai été interpellée justement, pour moi, dans le moment où c'était pas logique, parce que j'ai vu des personnes se mettre dans des états secondes. Dans ce cas-là, absolument, le cas du captage, ça? Ben, en fait, je savais pas que c'était le captage. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est ce genre-là. En fait, c'était un monsieur qui est apparemment connu dans le 93, qui a l'habitude de ses pratiques de faire la lauréat, oui. Mais il le fait en groupe. Et à part ça, à part qu'il fait en groupe, parce qu'on parle spécifiquement d'une manière bien déterminée. Al-Moulila, si c'était le captage, mais j'étais interpellée dans le sens où j'ai vu oui. Certaines de nos sœurs qui se sont mises dans des états oui. Seconds, j'ai jamais vu ça. Oui. Et je me suis dit, est-ce que c'est bien ça? Et derrière, il y avait des sommes imposées. Et on m'a toujours dit qu'on donnait ce qu'on pouvait donner. Chaque individu donne en fonction de sa situation, de son porte-monnaie. Oui. Donc voilà, je voulais savoir est-ce que c'est justement licite ou illicite ces façons de faire? Est-ce que ça partie est-ce que ça c'est une partie de Roloréa avec le captage ou pas? Oui. Voilà. Notre sœur parle d'une expérience qu'elle a vécue. C'est une ruqya, disons, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il s'est passé là-dedans. Avant de parler des résultats que vous avez vus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait ce ruqya-là exactement? Il ne s'agit pas de voir s'ils sont un groupe ensemble ou non. Non, ça, c'est pas suffisant. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Parce qu'on peut aboutir à des fins pareilles par différents chemins. D'accord? Non, ça ne se rapporte pas au captage que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est une ruqya. D'accord? Mais, je dis, s'il a récité que du Coran, s'il n'a pas utilisé du Bhoul, tu comprends? S'il n'a pas parlé en voix basse pour qu'on n'entende pas ce qu'il dit, s'il n'a pas dit autre chose, s'il n'a pas invoqué disons, un savant ou bien un cheikh, ou bien là, il y a plusieurs conditions. Si ça ne reste que parce qu'ils ont groupé les femmes ensemble, si ce n'est que ça peut être une obligation. Non, on ne peut pas dire carrément c'est illicite. Si d'autres conditions ils ont été donc il a comment dire oui, mais seulement imagine d'autres manières pour trouver au moins une raison pour laquelle il fait ceci. Parce qu'il y a d'autres choses qui manquent, d'autres arguments qui manquent. Si par exemple, moi je l'appelle, je dis s'il te plaît, j'ai un cas, j'ai ma fille, j'ai mon garçon, j'ai ma femme. Il dit bon d'accord, tu me l'emmènes le 2 janvier 2016.
Je vais lui dire, mais quoi? Oui, le 2 janvier 2016. Comment ça? C'est cas urgent, c'est un cas urgent. Elle est fatiguée, elle est malade. J'aimerais bien prendre maintenant. Non, parce que maintenant j'ai quelqu'un et demain j'ai un autre et après-demain j'ai un autre. Et c'est jusqu'à 2016 qu'on a rendez-vous de quelques hôpitaux maintenant. D'accord? Ça, donc, pour joindre l'utile, disons, à l'agréable, il est fait, mais dans certaines conditions. Les femmes ensemble, pas de mélange entre hommes et femmes. Hein? Et en récitant, après, il récite sur chacun à part. Il peut maintenant, par exemple, il récite du Coran d'ici. Il y a des manifestations d'ici là. Ça fait partie du diagnostic dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des gens qui sont à l'aise, ils écoutent du Coran, ils apprécient ça. Hein? Ils sont bien portants. Mais si quelqu'un tape une crise, là, ce n'est pas... On a commencé une étape. C'est quoi cette étape-là? Le diagnostic. Après, il va y avoir un traitement qui va durer un certain temps. Il va y avoir une séance d'évaluation pour voir où on était et où on est maintenant. Donc, avec les arguments que vous avez posés dans cette question, c'est vraiment difficile de juger exactement si l'affaire, si ce qu'il a fait est illicite ou non. D'accord? Allah. Oui. C'est permis aux femmes de faire la ruqya ou non? Il faut savoir que la ruqya, ce n'est pas un petit jeu. Ce n'est pas une démonstration de capacité. Il y a pas mal de risques. C'est très, très dangereux. Mais ça peut se faire dans des limites. Là, je vais vous parler de 8 cas de ruqya, dont 7 parmi ces 8-là, aussi bien les femmes que les hommes peuvent le faire. Donc, il ne reste qu'une seule, que la femme. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas le droit de le faire. Non, mais on la conseille de ne pas le faire. Hein? Concernant même nos enfants ou nos familles proches? J'ai pas terminé. Pardon. J'ai dit oui. J'ai dit il y en a 7 qu'on peut dire à la femme aussi bien que l'homme de la faire, sans problème. Donc, ces 8-là, il y en a 4 préventifs et 4 curatifs. On peut appeler ruqya préventive et ruqya